Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Chapitre 21, L'Esprit du Seigneur Dieu, Maouin. Traduction, arrangement et montage par Julie Desca. L'Esprit du Seigneur Dieu, Maouin. Une fois le domaine mystique touché, nous vivons dans un monde où il se passe des choses qui n'arrivent jamais dans le domaine humain. C'est dans ce monde que Jésus vivait au moment de la transfiguration, et c'est par son unité consciente avec le Père qu'il a pu montrer Moïse et Élie aux disciples, leur prouvant ainsi que ces prophètes n'étaient jamais morts. Dans le domaine mystique, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, il n'y a que le présent. La forme que nous considérons comme notre corps n'est pas une réalité extériorisée, ni extérieure à notre être, c'est un concept mental ou une image dans la pensée. La forme spirituelle sous laquelle nous existons aujourd'hui est la même que celle sous laquelle nous existions hier, et c'est la forme sous laquelle nous existerons toujours. Le moi de nous-mêmes et de toute la substance divine est une seule et même chose, et même le corps est fait de cette même substance pure. Le moi est incorporel et spirituel, il a une forme, mais ce n'est pas une forme dense, il n'a pas d'épaisseur et il n'a pas de poids. C'est vraiment une forme légère. Commencer à percevoir cela, c'est comprendre que notre existence actuelle est de la même nature spirituelle que l'était notre préexistence et que le seront nos existences futures. Au fur et à mesure que nous nous développons spirituellement, nous ne sommes plus aussi conscients de la forme physique que nous l'étions auparavant. Au lieu de remarquer l'apparence physique d'une personne que nous rencontrons, nous regardons rapidement ses yeux parce que derrière ses yeux se trouve le moi. Nous avons appris maintenant qu'une personne ne se trouve jamais dans une partie de son corps, dans ses pieds, ses jambes, son torse ou même dans son cerveau. C'est en rencontrant les yeux que nous rencontrons la personne. Plus nous avançons dans le développement spirituel, moins nous sommes conscients de la forme physique esquissée et moins nous lui accordons d'importance. Nous commençons à percevoir d'autres formes de beauté, la vraie beauté, l'intelligence, voire l'amour et la vie qui brillent dans les yeux d'une personne ou autour de ses lèvres. Nous entendons quelque chose dans sa voix et entrevoyons quelque chose de profond en lui. Au fur et à mesure que notre état de conscience évolue vers un niveau plus élevé, nous nous élevons même au-dessus de cela et devenons conscients d'une aura ou d'une atmosphère, et indépendamment de l'apparence physique ou du discours d'une personne, nous sommes soit attirés par l'atmosphère qui se dégage d'elle, soit repoussés par elle, soit indifférents à elle. Chacun porte son atmosphère avec lui, et il n'y a aucun moyen de la cacher ou de la dissimuler. Pour une personne dotée de discernement spirituel, il n'est pas trop difficile de sentir si les personnes avec lesquelles elle entre en contact sont simplement de bons êtres humains ou si elles ont atteint un certain degré de développement spirituel. Quelque chose nous dit que ce développement spirituel est présent chez une personne. La personne elle-même ne peut pas le dire car, si elle le fait, c'est qu'elle le nie. Mais nous pouvons le sentir et nous sommes attirés par lui. En fait, il est possible d'atteindre un tel niveau d'élévation spirituelle qu'une personne ayant une conscience spirituelle suffisamment développée peut voir le corps entier d'une personne spirituellement illuminée disparaître et, à sa place, il ne restera plus que de la lumière. Il peut s'agir d'une lumière autour du corps, le corps étant invisible, ou bien le corps tout entier peut être un corps de lumière. C'est une chose momentanée, qui ne dure pas longtemps, mais qui se produit. Personne ne peut dire « je suis spirituel et mon corps est léger » et s'attendre à ce que les autres puissent voir cette lumière. Non, même lorsqu'une personne a atteint le stade où elle est un corps de lumière, personne d'autre ne peut voir ce corps de lumière tant qu'elle n'a pas atteint le degré d'illumination spirituelle qui lui permet d'être témoin de ce qu'il y a là. Au moment de la transfiguration, Jésus se trouvait à un stade de son développement où il n'était plus un homme. Il était devenu la voie, la vérité et la vie incorporelle et entièrement spirituelle, mais pour son entourage immédiat, il se promenait encore dans ce que l'esprit humain universel interprète comme une forme humaine. Ses amis, ses parents et ses disciples ne s'étaient pas élevés dans la conscience. Ils restaient sur le plan humain et ne pouvaient donc connaître que la matérialité.
Lors de l'expérience de la transfiguration, Jésus avait avec lui les plus évolués de ses disciples, et comme ils étaient alors peut-être trop avancés spirituellement pour qu'on leur enseigne davantage la lettre de la vérité, ils n'étaient avec lui sur la montagne que pour l'inspiration, la méditation et l'illumination. Par sa méditation et en allant de plus en plus profondément en lui-même, il a pu élever ses disciples d'un cran supplémentaire, ce qui était nécessaire pour que leur sens humain soit mort, et au fur et à mesure qu'ils s'immergeaient plus profondément dans l'esprit, la plénitude de son corps spirituel, de son corps de lumière, leur apparaissait clairement. Ils étaient morts à leur sens fini et avaient été élevés à un état de conscience où ils pouvaient le voir tel qu'il était réellement. Tout praticien qui a travaillé spirituellement, ou même qui a utilisé des arguments mentaux, a été élevé au-dessus des arguments mentaux jusqu'à un endroit où ils se sont arrêtés et où le calme a commencé. Un tel praticien a été témoin de quelque chose qui ressemble beaucoup à la transfiguration, même s'il n'en était pas conscient. En réponse à un appel à l'aide d'une personne, il peut avoir tellement oublié la personne et l'état de sa connaissance de la vérité sur Dieu que, tout à coup, il est arrivé à la fin de l'argumentation mentale, et pendant un éclair, un tout petit peu d'une seconde, quelque chose s'est passé. C'était comme s'il avait vu un homme spirituel, et il a alors su que tout allait bien. Il n'a peut-être pas réalisé ce qui s'était passé, mais dans cet éclair aveuglant, il a perdu tout sens de la corporalité et a vu l'homme tel qu'il est. Il ne l'a pas vu avec ses yeux, il l'a perçu avec sa vision intérieure. Il a vu avec son discernement spirituel intérieur, et ce discernement spirituel intérieur lui a permis d'entrevoir en une seconde l'homme réel. C'est ainsi que nous poursuivons notre développement et notre épanouissement spirituel. Nous entrevoyons l'homme spirituel, parfois même une forme spirituelle, et nous finissons par arriver au point où il est presque quotidien de voir une personne, généralement un patient ou un étudiant, dans son identité spirituelle. La transfiguration n'est pas une expérience vécue il y a 2000 ans. C'est une expérience continue qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est une expérience au cours de laquelle les individus s'élèvent tellement au-dessus de l'état physique ou mental qu'ils deviennent moins conscients de la forme corporelle et plus conscients de ce qui brille à travers cette forme. C'est ainsi que nous avons la transfiguration, et nous l'avons ici, et nous l'avons maintenant, disponible pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer en liberté ceux qui sont meurtris. Luc 4, verset 18. C'est l'expérience mystique. Mais avant que cela ne se produise, nous sommes des êtres humains, séparés de Dieu, des mortels qui n'ont pas de contact avec Dieu, qui ne sont pas bénis ou atteints par Dieu, et qui ne sont même pas connus de Dieu. Cependant, lorsque nous ressentons pour la première fois cette présence divine, nous sommes ordonnés, nous ne sommes plus des êtres humains, ni des mortels, nous sommes désormais les fils de Dieu. Nous sommes encore le Fils de l'homme en ce qui concerne ceux qui voient notre corps, nous mangeons et buvons, nous utilisons des moyens de transport et nous menons nos activités quotidiennes normales, mais nous sommes le Fils de Dieu en ce sens que ces choses ne représentent qu'une petite partie de notre vie. La majeure partie de notre vie est maintenant la présence et la puissance de Dieu, cette même présence et cette même puissance dont Jésus a dit qu'elle l'avait oint et ordonné de guérir les malades. Lorsqu'une personne arrive à ce point où une transition a eu lieu dans sa conscience et qu'elle ne regarde plus cette vie en voyant des hommes et des femmes, bons et mauvais, malades et bien portants, mais qu'elle est capable de voir à travers l'image humaine jusqu'à la réalité spirituelle, cette personne est spirituellement ordonnée. Il n'est pas nécessaire de le dire à qui que ce soit, d'en faire la publicité ou de l'exprimer, car lorsque l'Esprit du Seigneur Dieu est sur une personne et qu'elle a reçu la lumière, il y a quelque chose dans sa conscience qui se communique silencieusement aux autres. Ils se sentent à l'aise en sa présence et lui demandent de prier pour eux. Peu importe où il vit,
que ce soit dans un petit village ou dans une grande ville, au fur et à mesure que la nouvelle se répand, on fera appel à lui pour le réconfort, la guérison et éventuellement pour l'enseignement. Son travail se développera parce que dès que quelqu'un est guéri, il s'empresse d'en parler à ses amis et à sa famille et d'écrire à ceux qui vivent dans d'autres villes ou d'autres États. Il se peut que l'enseignant ne soit jamais honoré dans sa propre ville, qu'il reste caché dans sa maison et que même son voisin ne se rende pas compte du travail qu'il accomplit, mais il sera connu loin à la ronde. Rien ne se répand aussi rapidement que la nouvelle d'un guérisseur qui peut guérir. Le maître était sage lorsqu'il a dit « Va et ne le dis à personne ». Personne ne devrait jamais faire de publicité sur la lumière spirituelle qui lui est parvenue, ni donner de témoignage à ce sujet, mais il donne une tasse d'eau froide dans ce nom spirituel chaque fois que l'occasion se présente, une indication du degré de lumière spirituelle qui est parvenu à quelqu'un et sa volonté d'être anonyme, de rester à l'écart des activités du monde, et de n'être attiré que là où il peut rendre service. Si nous aimons sincèrement la vérité, nous nous donnerons sans compter à la recherche. Tout ce qu'il faut faire, nous le ferons, acheter des livres ou des enseignements, donner de son temps, faire des efforts, se dévouer, méditer, tout ce qu'il faut donner, nous le donnerons. Chaque partie de notre vie doit être consacrée à Dieu, nos premiers fruits doivent être donnés à Dieu, car on n'atteint pas Dieu avec un peu de temps ou un peu d'argent. Il faut y mettre tout son cœur, toute son âme, tout l'amour de son être, et surtout le secret. Nous ne laissons pas notre main droite savoir ce que fait notre main gauche. Nous ne disons pas à nos voisins, à nos amis et à nos parents que nous cherchons Dieu, car lorsque nous l'aurons trouvé, ils le sauront sans que nous le leur disions. Toute personne qui s'engage dans un travail spirituel doit être certaine qu'elle a été appelée et ordonnée par l'Esprit et qu'elle ne s'est pas engagée dans cette activité simplement à cause d'un désir humain. Désirer une activité spirituelle est un mauvais désir. Vouloir rencontrer Dieu face à face, en faire l'expérience, désirer la lumière et l'illumination spirituelle, voilà le seul désir qui vaille. L'ordination humaine ne rend pas un homme spirituel, ni ne fait de lui un guérisseur ou un consolateur. Seule l'ordination spirituelle du Père intérieur peut le faire. Ce qu'il advient d'une personne après la venue de la lumière relève de Dieu, et non de l'homme. Le maître spirituel doit attendre de savoir en lui-même que l'Esprit du Seigneur Dieu est sur lui et qu'il a été ordonné pour guérir les malades, pour relever, pour racheter, pour pardonner, et il doit aussi être tout à fait sûr qu'il est prêt à en payer le prix. Peu de gens se rendent compte du prix à payer pour s'engager dans un travail spirituel. Beaucoup pensent encore qu'il s'agit d'un travail à temps partiel, ou qu'une personne de cette minorité travaille 1 heure ou 2 par semaine en donnant des conférences et des cours, et qu'elle engage ensuite une grande entreprise de spécialistes de l'impôt sur le revenu pour établir sa déclaration de revenus. C'est absurde. Le travail spirituel exige une semaine de 7 jours, et généralement une journée de 12 à 18 heures. En règle générale, il implique la perte de sa famille, et toujours de ses amis, car dans le travail spirituel, personne n'a le loisir d'apprécier ses amitiés ou de s'adonner à des mondanités qui prennent du temps. Si une personne n'est pas prête à quitter ce monde et tous ses amis, voire sa famille si nécessaire, il est évident qu'elle n'a pas été ordonnée et qu'elle n'a pas le droit de s'engager dans cette activité, car dans le travail spirituel, la vie de chacun n'est plus la sienne. L'enseignant véritablement spirituel appartient à ses élèves et à ses patients. S'il n'est pas disposé à avoir un téléphone à son chevet et à être réveillé à n'importe quelle heure de la nuit, ou s'il ne se déplace pas presque avec un talkie-walkie, il n'a pas sa place dans ce travail, car il doit être à l'écoute des téléphones, du courrier, des télégrammes ou des câblogrammes 7 jours sur 7. Il n'y a pas de temps libre pour les week-ends ou les vacances, et il est extrêmement rare que la personne qui travaille dans ce secteur ait ne serait-ce qu'un jour de congé occasionnel. Le prix à payer est parfois celui de la solitude. Quel que soit le nombre d'étudiants ou d'amis du maître de sagesse spirituelle, il devra, dans sa vie spirituelle, se contenter de vivre seul au centre de son être.
Il peut être physiquement présent avec de nombreuses personnes, mais il n'est pas présent autrement. Le prix à payer est élevé. Tous ceux qui ont réussi dans ce travail savent à quel point il est élevé, et le prix à payer en termes de perte de famille et d'amis, et de solitude, ne tient pas compte de la haine qui s'abat sur la personne qui défend la vérité, parfois la persécution, et toujours l'incompréhension. Personne ne peut vraiment voir les motivations d'un autre parce qu'il ne voit pas à travers le même état d'illumination, et ce que quelqu'un d'autre pense et fait semble très souvent erroné à une personne qui se trouve à un niveau de conscience différent. Les questions auxquelles nous devons répondre dans la profondeur de notre conscience sont donc les suivantes. Aimons-nous le Seigneur Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, sans autre raison que de vouloir connaître Dieu? Voulons-nous faire de ce dévouement et de cette dévotion à Dieu notre vie, et laisser la guérison et l'enseignement au Christ qui est en nous? Nous devons répondre à cette question dans notre cœur. Seul l'amour de Dieu, l'amour d'être en sa compagnie, loin des gens, pas avec les gens, doit demeurer. Par-dessus tout, si nous avons un quelconque désir pour la vie spirituelle, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas en même temps avoir un désir pour une activité extérieure. Notre seul désir doit être pour Dieu lui-même, l'aimer, le connaître, communier avec lui, et pas pour n'importe quelle raison. Si nous avons une raison, nous érigerons une barrière. Personne ne doit jamais aller à Dieu pour une raison. Aller à Dieu pour communier avec lui, c'est suffisant. Ensuite, si on nous confie un travail spirituel, ce n'est qu'une chose en plus. Le jour où le Christ nous touche, c'est le jour de notre expérience mystique. On ne devient pas mystique, on ne le sera peut-être jamais sur ce plan. Cette expérience du Christ n'est peut-être que la préparation du jour où nous serons mystiques, mais nous aurons l'expérience mystique, et elle sera suivie par d'autres, tant que nous vivrons dans la conscience de la présence. Dans l'assurance de la présence, nous nous reposons, non pas sur notre sagesse humaine, notre santé humaine ou notre force humaine. Nous nous reposons sur elle, et c'est presque comme si nous nous reposions sur un nuage, tant elle est tangible et évidente. C'est beaucoup plus précieux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus présent, beaucoup plus satisfaisant et fiable que n'importe quelle relation humaine. C'est le Je suis, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu est conçu ou né en nous, à partir de ce moment-là, si nous le nourrissons, si nous continuons à tendre vers lui, à nous appuyer sur lui, à nous tourner vers l'intérieur et à reconnaître sa présence et son pouvoir, il se développe et grandit. Nous devons l'emmener en Égypte pour le cacher, car si nous en parlons à nos amis et à nos voisins, ils risquent de nous ridiculiser au point que nous souhaiterions qu'un tel mode de vie n'ait jamais fait partie de notre expérience. Mais si nous le gardons secret et sacré, un jour, il deviendra évident par ses fruits. Il ne devient jamais évident en tant que chose tangible. Personne ne viendra jamais nous voir pour nous dire « Oh, vous avez le Christ ». Mais très souvent, les gens viennent nous voir et nous demandent « Que faites-vous ces derniers temps ? Ou que lisez-vous ou pensez-vous ? Vous semblez avoir changé et les choses semblent s'améliorer pour vous. » Il n'y a pas de reconnaissance du Christ en tant que tel. Ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit du Seigneur Dieu est sur nous et que nous sommes désormais ordonnés à dire la vérité, à guérir les malades et à réconforter ceux qui ont besoin de réconfort. Une fois que nous avons eu ce premier aperçu, cette première prise de conscience qu'il y a en nous une présence qui accomplit réellement des miracles, nous la voyons à l'œuvre. Il accomplit ce qui m'est destiné. Le Seigneur rendra parfait ce qui me concerne. Au moment même où nous réalisons que nous ne sommes plus seuls, qu'il y a une présence et une puissance en nous, nous touchons à l'expérience mystique, l'expérience d'une présence infinie transcendante, d'un quelque chose de transcendantal qui ne peut être expliqué. Elle va jusqu'aux racines et à la moelle de nos os et de nos corps et nous rend tout entiers. Elle cimente les relations. Elle élimine également de nos vies les personnes qui ne peuvent pas faire partie d'une vie spirituelle. De nombreuses personnes ont des expériences mystiques, mais elles ne sont pas pour autant des mystiques, elles ont simplement vécu par hasard une expérience qui ne s'est jamais répétée.
Les mystiques sont des personnes qui ont atteint l'union consciente avec Dieu et qui peuvent atteindre cette union presque à volonté, mais pas complètement, car ce n'est pas une question de volonté humaine. Ceux qui atteignent effectivement la conscience mystique la reconnaissent pour ce qu'elle est, et ils vivent ensuite dans cette conscience, au moins dans une certaine mesure la plupart du temps, et dans la plénitude de celle-ci à des périodes fréquentes. Bien souvent, des étudiants ont eu l'impression d'avoir vécu une expérience spirituelle, mais ont découvert par la suite qu'il s'agissait d'une expérience émotionnelle ou occulte, provenant du domaine mental et non du domaine spirituel. Mais lorsque nous vivons une expérience spirituelle authentique et que la présence devient très réelle pour nous, et qu'il y a une agitation ou un éveil intérieur, il y a toujours des signes qui suivent afin que nous ne puissions pas nous tromper de chemin. Si nous nous interrogeons sur la validité de l'expérience, il est évident que nous ne l'avons pas vécue, car lorsqu'elle se produit, il n'y a pas de question à se poser. Dieu est positif. Dieu ne nous laisse jamais dans le doute. Il peut nous faire attendre. En fait, dans la vie spirituelle, il y a souvent de longues périodes d'attente, entre une étape et la suivante, entre un développement et le suivant, ou entre une expérience et la suivante. Les expériences spirituelles ne se produisent pas tous les jours de la semaine, simplement en allumant et en éteignant quelque chose, ou en fermant les yeux pour méditer. Chaque expérience spirituelle est comme un plateau, et notre progression sur le chemin comme une série de plateaux. Nous atteignons un plateau particulier, puis nous restons là, apparemment sans progrès, et tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Tout comme un bouton de rose ne peut être transformé en rose à la hâte, mais doit prendre son temps naturel pour se développer, il en va de même pour une expérience spirituelle. Nous vivons donc une expérience qui est profonde et riche, elle est lumineuse, elle est légère, et elle nous donne une vision qui dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Nous vivons avec elle, nous travaillons avec elle, nous rêvons avec elle, et nous accomplissons tout le temps le travail qui nous a été confié. Ensuite, il semble que tout nous soit enlevé et qu'il y ait un vide, une absence de Dieu, un sentiment de séparation, mais c'est seulement pour nous préparer à l'étape ou au plateau suivant, à une expérience et à un épanouissement encore plus grand. Ces expériences ne nous sont pas données à la légère, nous ne les gagnons pas à la légère et nous ne pourrons jamais les mériter. Elles viennent par grâce, et chacune d'entre elles nous demande d'accomplir la vie au niveau de cette réalisation jusqu'à ce que, par grâce, la suivante nous soit donnée. Nous ne pouvons pas douter de ces expériences, et nous ne pouvons jamais les raconter. Cela peut surprendre, car de nombreux livres ont été écrits sur l'initiation et sur la vie des grands maîtres. Mais croyez-vous qu'un seul de ces récits soit authentique ? Croyez-vous qu'un maître ait jamais révélé les secrets intérieurs de sa vie spirituelle ? Dans toute l'histoire du monde, existe-t-il un manuscrit ou un livre qui révèle pleinement la vie intérieure d'un mystique ? Une telle expérience peut-elle jamais être exprimée par des mots ? Même si l'expérience mystique ne vous parvient pas dans sa plénitude, il est peu probable que vous soyez sur ce chemin sans avoir la possibilité d'avoir une certaine expérience spirituelle. Le fait même que vous ayez été conduit sur un chemin spirituel indique qu'il y a quelque chose de cette nature en réserve pour vous. Lorsque l'expérience se produit, qu'elle soit petite ou grande, ne la partagez avec personne, car c'est pratiquement s'assurer qu'elle ne se reproduira pas et qu'elle ne portera pas de fruits. Si vous avez un enseignant spirituel qui a contribué à vous faire entrer dans la lumière, vous pouvez partager votre expérience avec lui et être ainsi conduit vers une plus grande expansion de conscience, car votre enseignant sait comment garder votre expérience secrète et sacrée, et l'approfondir et l'enrichir. Mais personne d'autre, ni un parent, ni une femme, ni un mari, ni un enfant, ni un ami, ne devrait jamais partager la profondeur d'une expérience spirituelle, personne d'autre que votre professeur, si vous en avez un. Ceux qui n'ont jamais eu d'expérience spirituelle ne parlent pas ce langage et n'ont donc aucun moyen de comprendre ce dont nous parlons. Nos amis et notre famille pensent que nous avons perdu la tête et commencent à douter de notre santé mentale.
La sagesse consiste donc à se rappeler que les expériences spirituelles ne sont pas un sujet dont on peut faire étalage devant le monde pour renforcer son ego ou se faire valoir aux yeux des autres. Beaucoup de personnes croient que l'expérience spirituelle augmentera leur santé et leur richesse, ou accroîtra leur pouvoir, en se manifestant d'une manière ou d'une autre. Mais le Maître n'a pas accumulé de richesses, et lors de son séjour sur Terre, il n'a jamais été accepté comme un sauveur. C'était une personne très mal comprise et très persécutée. Il n'a jamais atteint le nom ou la célébrité pendant son séjour sur Terre, ni pendant les centaines d'années qui ont suivi. Un mystique n'est jamais connu en tant que tel par quiconque, à l'exception des quelques personnes qui ont la capacité de discerner le réel spirituel derrière l'apparence. Un vrai mystique ne s'érigera jamais en grand maître ou en chef de quoi que ce soit, car ce n'est pas la nature du mystique. Livré à lui-même, le mystique préfère vivre à l'écart du monde et poursuivre son travail en secret. Le mystique ne porte pas de robe, le mystique ne porte pas d'auréole. Le mystique est une personne simple avec une lumière intérieure et avec assez de sagesse pour garder cette lumière cachée du monde extérieur, non pas pour chercher une place ou une position grâce à elle, mais toujours prêt à la partager avec ceux qui la reconnaissent et la désirent. Si nous vivons une expérience spirituelle ou si nous recevons un message spirituel, le monde se frayera un chemin jusqu'à notre porte. Si nous avons la lumière, si nous sommes la lumière, nous n'aurons jamais besoin de l'annoncer, le monde nous cherchera. Il est de loin préférable d'attendre d'être ordonné par l'Esprit, puis de laisser venir à nous ceux qui ont vu le Fils de Dieu ressusciter en nous, et de partager avec eux la part de lumière que nous possédons.